La Sainte Seine, exactement. Est-ce que vous savez ce que c'est? Ça consiste en quoi, la Sainte Seine? Alors, laissez-moi voir la main des enfants qui savent en quoi ça consiste et pourquoi la Sainte Seine. Oula. Tu me regardes. Oh, c'est quoi ce truc-là encore? Ok. Allez, ben on va faire un petit moment comme ça. Fanuel, tu peux venir plus près? Tu vas m'aider à expliquer aux copains? Dis-leur, qu'est-ce que tu sais de la Sainte Seine? Que c'est un moment pour représenter Dieu, pour le louer à sa mort. Merci pour ton partage. Ah, il y a Yogis. La parole aux enfants. Tu voulais dire quelque chose? Alors, vas-y. Que la Sainte Seine représente, je veux dire que le jus de raisin représente le sang de Jésus et que le pain représente son corps. D'accord. Merci Yogis pour ce partage. Alors, je vais commencer par le lavement des pieds. Parce qu'en général, quand il y a... Tu veux dire quelque chose? Ah, personne. Ah, tu aimes bien regarder la Sainte Seine? Ah, c'est super. Et avant la Sainte Seine, souvent, il y a le lavement des pieds. Alors, le lavement des pieds, je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, Jésus, il est invité, il est arrivé, et il n'y avait personne. En général, ce sont les esclaves qui lavaient les pieds des visiteurs. Il n'y avait personne pour laver les pieds de Jésus et laver les pieds des disciples. Alors, Jésus, il a pris une serviette, un torchon, il s'est baissé et il a lavé les pieds des disciples. Oh, mais il y a son ami Pierre qui n'était pas content. Il a dit non, je ne veux pas que tu me laves les pieds, voyons. Quand même, c'est moi qui devrais le faire. Et Jésus lui dit, si je ne te lave pas les pieds, tu ne rentreras pas avec moi, tu n'auras pas la vie éternelle, tu ne seras pas dans le royaume avec moi. Alors Pierre lui dit, alors dans ce cas, je vais que tu me laves tout le corps et même la tête. Et Jésus lui dit, non, ça suffit juste les pieds, ça ira. Et donc, Jésus, il a fait cela pour montrer son humilité. Il a voulu rappeler aux disciples qu'il était venu pour servir et non pour être servi. Et donc, nous, quand on va se laver les pieds, c'est en mémoire de cela aussi. Donc, avant la Sainte Seine, on va se laver les pieds pour nous rappeler que Jésus nous appelle à servir l'autre. D'accord? Et après, souvent, après le lavement des pieds, on s'embrasse. Ah, dites-moi, est-ce que si vous êtes invité à l'anniversaire d'un ami, vous aurez aimé y trouver un autre ami avec qui vous vous êtes fâché à l'école? Ouais, c'est désagréable de se retrouver dans cette ambiance. Donc, en général, on essaie de se réconcilier avant. Donc, le lavement des pieds, c'est pour rappeler que l'autre est aussi important, qu'on se pardonne, on s'embrasse, on dit je t'aime, etc. Et là, on est fin prêt pour la Sainte Seine. Alors, la Sainte Seine, c'est la communion, effectivement, en mémoire de Jésus venu mourir pour nous, et on boit le jus de raisin qui représente le sang de Jésus et le pain qui représente le corps de Jésus. Mais est-ce que c'est le même pain que vous mangez toute la semaine? Ah non. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dedans alors? Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ce pain? Du levain, effectivement, parce que le levain représentait quoi selon vous du temps de Jésus? Le péché. Le péché, effectivement. Et est-ce que Jésus, lui, il a péché? Non. Donc, le corps de Jésus, il va avoir de péché dedans, donc on ne met pas de levain. D'accord? C'est pour cela. Et est-ce que vous pouvez participer? Qui peut participer à la Sainte Seine? Tout le monde. Tout le monde. Mais il y a une petite condition quand même. Je suis sûre que tu connais la condition. C'est une croix. Ah! C'est ce que tu voulais. Mais sur quoi, Fanuel? Sur quoi? Sur quoi? Tu peux compléter la réponse? En Jésus.
Il nous a créés. Ouais. Attends, oh, voilà Yoris. Il a donné sa vie pour nous. Mais oui, qu'il a donné sa vie pour nous. En tout cas, ceux qui croient en Jésus, qui acceptent que Jésus soit notre sauveur, soit leur sauveur, eh bien, ils participent à la Sainte Seine. Je n'ai pas dit de bêtises, les adultes, hein? C'est bon. Bon, ben, les enfants, il n'y a plus qu'à. Hein. Vous avez donné votre cœur à Jésus et vous allez participer à cette belle fête qu'est la Sainte Seine. Normalement, le jour de la Sainte Seine, c'est un jour de fête. Alors, tout le monde doit avoir le sourire. Personne triste, hein? C'est un jour de fête. D'accord? Donc, je vais prier avec vous pour qu'un jour, vous acceptiez de donner votre cœur à Jésus, que vous démontriez publiquement, comme nos sœurs l'ont fait cette semaine dernière, que vous acceptez Jésus comme votre sauveur et ainsi pouvoir prendre part à la Sainte Seine. D'accord? Seigneur, bénis tous ces enfants, tu connais leur cœur, tu connais les manquements dans leur famille, visite-les, équipe-les, Seigneur, et qu'ils puissent vraiment grandir dans la foi et apprendre à te connaître et à te faire confiance et à te choisir comme leur meilleur ami pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, depuis que je suis ici, j'ai perdu une certaine assurance. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui m'intimidez à ce point. À chaque fois que je dois faire un chant spécial, j'ai mon cœur qui palpite. Mais au nom de Jésus, je ne vais pas arrêter les bonnes habitudes que j'avais auparavant de chanter pour sa gloire. Donc je vais respirer, comme on m'a dit, 3 fois profondément pour que ça se calme. Donc c'est un chant que vous avez déjà entendu à la radio et que certains ont pu apprécier, mais ne connaissent peut-être pas les paroles. Donc j'ai traduit et je vais essayer de vous l'interpréter. Donc faites attention plus aux paroles qu'à celui qui chante. Des voix dans ma tête. On va reprendre parce que j'ai pas pris Des voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume-t-elle qu'à des hauts et des bas? Rappelle-moi encore qui je suis, tu sais que j'en ai besoin. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens même si je crois tomber. Et quand je m'égare, tu dis que reste à toi. Et moi j'y crois. Oh oui j'y crois. Ce que tu dis de moi. Oui j'y crois. Toute chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi je sais qui je suis, j'ai trouvé
même si je crois tomber. Et quand je m'égare, tu dis que je reste à toi. Et moi j'y crois, oh oui j'y crois, ce que tu dis de moi, oui j'y crois. C'est à tes pieds que je viens déposer ce qui m'appartient. À toi tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Tu dis que tu m'aimes, même quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Et quand je m'égare, tu dis que je reste à toi. Et moi j'y crois, oh oui j'y crois, ce que tu dis de moi, oui j'y crois, et moi j'y crois, oh oui j'y crois, ce que tu dis de moi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir seul? Alors vous n'êtes pas obligé de dire oui, si ça vous est jamais arrivé. Mais seul, entouré de plein de personnes. Alors c'est en général un sentiment pas agréable. Le premier à avoir ressenti ça s'appelait comment? Adam. Oui. Donc, Adam, le premier homme, créé par Dieu, il va regarder autour de lui les plantes, les fleurs, et Dieu lui donne un travail, donner des noms aux animaux. Donc toi, tu t'appelleras cheval, toi, tu t'appelleras cabri, cochon, mouton, poule, etc. Alors, je ne sais pas si c'est les noms qu'Adam a donnés, ça a dû changer entre-temps. Mais il fait le point et il se rend compte qu'il est tout seul. Il n'y a pas de Adamette. Je dis, mais c'est pas possible. Pourquoi je suis tout seul? Et quand il prend conscience de cela, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide semblable à lui. Une aide. Et donc du coup, premier somnifère, anesthésie générale, opération, on enlève une côte, on refait une femme magnifique, extraordinaire. Et quand Adam se réveille, il voit Ève. Et qu'est-ce qu'il va dire? Voici cette fois, c'est celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Vous trouvez ça stylé, vous? Quand un garçon voit une jolie fille, ou une fille qui lui plaît, est-ce qu'il va dire « Oh, voilà cette fois, celle qui est os de ma chair ». Non, les garçons, si vous voyez une jolie fille et que vous vous approchez, vous lui envoyez un texto, ou bien vous lui dites « Vous êtes os de mes os et chair de ma chair ». Ça ne marchera pas. Sauf si c'est quelqu'un qui a lu la parole et qui prie à ce jour-là en disant « Seigneur, je pars en ville, envoie-moi mon époux et donne-moi un signe que c'est lui. » Là, vous tombez pile poil parce que c'est quelqu'un qui cite la Bible en me parlant.
ça peut être que quelqu'un de branché sur Dieu. Mais en général, quand on voit quelque chose de joli, de magnifique, on dit « Ah, waouh !» Et puis chacun va décliner de différentes manières pour exprimer ce qu'il ressent. Et quand Adam voit Ève, donc c'est le vendredi, ils vont passer leur premier sabbat ensemble, à louer le Seigneur, à chanter, et ils ont tous les deux dans leur cœur une joie remplie d'amour. Le temps passe, Ève va se balader dans le jardin, alors on est les seuls, entre guillemets, à avoir ces détails-là, parce que le texte biblique nous dit qu'elle prit du fruit, elle en mangea et donna à son mari qui était auprès d'elle. Et nulle part dans la Bible, on a tous les détails qui se passent avant. Donc, Ellen White avait expliqué qu'ils s'étaient séparés pour vaquer à la prière. C'était le seul moment où ils étaient autorisés à être seuls vis-à-vis de Dieu. Et après sa prière, elle se balade, elle voit des jolis oiseaux, elle voit des trucs, et puis elle se rend compte qu'elle est seule. Donc ça, c'est dans l'histoire de la rédemption, si vous voulez vérifier. Et elle a un frémissement en disant « Je ne suis pas censée être toute seule », mais elle se rassure vite fait en disant « Ouais, t'inquiète, ça va aller, je suis capable quand même de me débrouiller toute seule », jusqu'à ce qu'elle tombe face à face avec le serpent. Et à l'époque, il paraît que les serpents, ça volait. Je suis content que ça ne vole plus. Et ça faisait des reflets dorés. En fait, c'était l'un des animaux les plus extraordinaires. En fait, moi, je les aime beaucoup. Je sais que ce n'est pas l'animal préféré de beaucoup. Mais le serpent, il parle. Et il lui dit, tu es sûr que Dieu t'a interdit de manger et de toucher aux fruits? Et elle dit, non, on peut manger de tous les arbres du jardin, sauf celui-ci. Et le serpent va lui dire, écoute-moi, sincèrement, moi je pense que c'est des blagues. Regarde, est-ce que tu as déjà vu un serpent qui parle? Moi j'ai mangé du fruit et je peux te parler. Et le texte nous dit qu'elle voit que le fruit est bon à manger, précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors moi ça ne m'est jamais arrivé, aussi pécheur que je sois, de prendre une mangue julie, bien mûre, de regarder la mangue et de dire, après avoir mangé ça, je serai intelligent. Alors qu'est-ce que l'auteur veut faire comprendre? C'est parce que le mensonge de Satan, vous serez comme Dieu au niveau de la connaissance du bien et du mal. Le mensonge a déjà fait son chemin dans sa tête. Vous savez, quand ces beaux jeunes hommes arrivent et qui vous disent « Vous êtes la fille la plus belle du monde », vous n'allez pas dire « C'est faux ». Ou bien la fille qui dit « Tu es le plus beau garçon que j'ai jamais rencontré sur cette planète ». Et vous allez dire « Je suis d'accord avec toi ». Mais jamais on va dire « Non, tu rigoles, je ne peux pas être le plus beau qui existe sur la planète, je ne peux pas être la plus... » Mais on entre là-dedans parce qu'on est flatté. Alors, ce n'était pas forcément une flatterie au départ, c'est un compliment sincère, parce que pour lui, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et je ne sais plus quel écrivain qui disait « La beauté est dans le regard de celui qui voit. » Au cerveau. Donc, quand je regarde quelqu'un, il y a des choses dans ma vie, dans mon passé, qui vont mettre des filtres. Et vous allez vous rendre compte que souvent, les jeunes filles ou les jeunes hommes tombent amoureux d'une personne qui ressemble à quelqu'un de leur famille. Soit le papa, l'épouse ressemble à la sœur ou à la maman. Il y a souvent un lien de ressemblance. Alors, ce n'est pas forcément conscient, hein. Mais comme on a grandi dans un cadre où on était bien, on va avoir un regard qui pétille différemment en fonction de ce qu'on a. Et donc, quand elle regarde ce fruit, elle commence déjà à imaginer la connaissance qu'elle va acquérir en le mangeant. Et donc, là aussi, ça c'est un détail que le texte ne nous dit pas, le serpent prend le fruit et donne à Ève le fruit. Elle le mange, et quand son mari arrive et il la voit en train de manger le fruit, elle cueille le fruit et en donne à son mari qui est à côté d'elle.
Et Adam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à réfléchir en se disant, ok, cosinus de x plus y, non, il se dit, non, franchement, on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Si je ne mange pas le fruit avec elle, elle va mourir et je vais à nouveau être tout seul. Et qu'est-ce qu'il fait? Il mange le fruit. Alors on peut leur lancer toutes sortes de fruits pourris, de tomates, de cailloux, de tout ce qu'on veut. Mais c'est pas sérieux, pourquoi il a fait ça? Mais Adam et Ève, franchement, vous étiez purs, sains, magnifiques dans ce jardin extraordinaire. Et à cause de vous, regardez comment on est là. On est en train de souffrir, tout coûte cher, on est malade, on a eu le Covid, etc. Les amis, si vous n'êtes pas contents, il vous suffit simplement d'arrêter de pécher. Moi, c'est ce que je dis aux gens qui me disent, ouais, c'est la faute d'Adam et Ève. Oui, certes, ils ont péché, mais ils ne nous ont jamais obligés de pécher. Ils nous ont dit, écoutez, si vous arrêtez de pécher, ça ne va pas être bien. Non, au contraire. Le texte nous dit plus loin dans ce qu'Ellen White elle dit, Adam, lorsqu'il a vu tomber la première feuille, il a pleuré comme jamais auparavant. Parce que ça lui rappelait que le péché est la conséquence de ses actes à lui. Imaginez la responsabilité qu'il y a sur ses épaules. Vous êtes le premier couple, c'est à vous que Dieu a donné toutes les instructions et vous arrivez là, vous dites, ouais, mais finalement, on peut faire encore quelqu'un d'autre et vous vous rendez compte que c'était une blague, un mensonge. Sauf que c'est trop tard, on ne peut pas revenir en arrière. Le péché a contaminé l'humanité entière. Et donc, tout ce qui vient après est contaminé. Dieu va dire, à cause de toi, le sol sera maudit. Alors, quand vous lisez ces versets-là, ne l'interprétez pas comme Dieu qui fait quelque chose, mais plutôt comme ce que Dieu annonce qui va se passer. Donc Dieu est en train de dire à Adam et Ève, puisque vous avez péché, le poison du péché va se répandre au point que tout ce qui existe et qui a vie va être contaminé. Et les feuilles des arbres vont tomber, mais ça ils n'avaient jamais vu, donc là en ce moment c'est ma période préférée. Vous regardez les arbres dans la nature, il n'y a pas de feuilles mortes. C'est tout vert, ça vient de sortir, donc ça n'a pas encore eu le temps de devenir jaune. C'est tout vert et un vert tendre, magnifique. On attend encore quelques semaines, quand le soleil va commencer à chauffer, les feuilles vont commencer à dépérir. Et là, ça l'a angoissé, ça l'a stressé, parce que, à cause de lui, non seulement la nature, mais tous les êtres humains qui vont vivre seront contaminés. Et ça, c'est à cause de moi. Donc il va passer le reste de ses jours à enseigner la vérité et à donner aux enfants le meilleur exemple possible. Mais vous savez, quand vous êtes empoisonné, on ne meurt pas tous de la même manière. Il n'y a qu'à voir cette histoire de virus qui nous a embêtés pendant un moment. Certains étaient couchés à plat, d'autres, c'est parce qu'ils ont fait un test qu'ils ont su qu'ils étaient positifs. Donc on ne réagit pas toujours de la même manière au virus, en fonction de ce qu'on consomme, de l'état d'esprit, de plein de choses. Et le péché a des conséquences différentes dans nos vies. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Dieu va leur parler. Et après avoir dit, tu sais, quand tu vas mettre au monde un enfant, ça va être terrible. Donc alors le texte dit, j'augmenterai les souffrances de ta grossesse. Alors ne lisez pas ça comme ça, lisez-le. Les conséquences du péché sur toi font que tu vas souffrir quand tu mettras au monde quelqu'un. C'est pas Dieu qui est là en disant, ok, celle-là, elle donne beaucoup aux pauvres, elle est gentille, elle a accepté 3 responsabilités en nomination, allez, pour son accouchement, on va mettre jusqu'à 2. Mais quelqu'un qui est bandit, ah non, celui-là on va mettre à 10, comme ça il va bien comprendre que Dieu n'est pas comme ça, les amis. Et ce matin avec les jeunes, on parlait de la compassion infinie de Dieu. Plus je suis bas, plus Dieu descend pour me chercher. Alors, on ne peut pas, comme dit l'apôtre Paul, c'est pas parce que la grâce
abonde, qu'on doit demeurer encore plus dans le péché. Mais quand je tombe, comme dit la chanson, Dieu est là. Quand je me sens faible, l'apôtre Paul dit, c'est dans la faiblesse que ta force se manifeste. Donc, elle va souffrir, et les femmes vont encore souffrir, et certains se sont dit, comme la souffrance c'est nécessaire, c'est important parce que c'est Dieu qui l'a mis là, on refuse la péridurale. J'ai déjà entendu ça, les amis. C'est pas du tout. Vous voyez jusqu'où l'interprétation d'un texte peut nous amener. Alors vous faites ce que vous voulez, moi je ne vais pas prendre de péridurale. Mais l'idée c'est ce que Dieu dit se réalise. Et il va dire aussi, tu vas souffrir à cause de l'homme, mais tes désirs se porteront sur lui. Et ça, moi je le vois, vous savez, les femmes battues, qui, quand on les entend à la télé, oui, mais c'est à cause de moi, c'est parce que je l'ai énervé. Les femmes ne disent jamais ça. Peu importe la manière dont vous allez parler à un homme, il n'a pas le droit de lever la main sur vous. Ça, c'est juste pas possible. C'est pas lui qui vous a mis au monde, c'est pas lui qui vous a éduqué. Et même lorsqu'on éduque des enfants, il y a une manière de leur parler, une manière de faire. Donc, on n'est jamais coupable. Alors, on a des responsabilités. C'est-à-dire, dans ce conflit, on est tous les deux responsables. Les pourcentages peuvent varier, mais on ne peut pas justifier les mauvaises actions de quelqu'un sous prétexte que je l'ai cherché. C'est comme toutes ces personnes qui sont arrêtées parce qu'ils ont violé une jeune fille et qui disent « Ouais, mais vous avez vu comment elle était habillée ?» Ça veut dire que je ne suis pas capable de me comporter correctement, de me contrôler. Et que c'est l'autre qui a un pouvoir sur moi. Non. N'excusons jamais le mal ni le péché. Le péché est là. La seule option pour nous, c'est de nous échapper et de courir dans les bras de notre Sauveur Jésus-Christ. Et Jésus va dire à Ève, je vais mettre une séparation entre tes descendants et les descendants du serpent. La descendance du serpent va blesser ta descendance au talon. Mais ta descendance va lui écraser la tête. Ça c'est Genèse 3,15, l'évangile avant l'évangile. C'est comme s'il disait à Ève, écoute, c'est catastrophique ce que vous avez fait, etc. Mais rassurez-vous, il y a un plan. Jésus viendra un jour et Satan va essayer de lui barrer la route. Et ça, vous pouvez relire ça dans Matthieu. Mais Jésus va réussir parce que c'est lui le plus fort. Et lorsqu'il écrase la tête du serpent, ça se passe à quel moment? À la croix. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, quelqu'un qui meurt est victorieux. En général, j'aime pas les films qui se terminent avec la mort du héros. Je crois qu'Alain Delon, il mourait dans presque tous ses films. C'est pour ça que j'ai jamais aimé ce film. Mais quand le gars, il a réussi, il a remporté toutes les victoires, boum, il meurt. Et Jésus, il est sur la croix et il dit, tout est accompli. Et là, Satan prend conscience que son cas est scellé définitivement. Alors, il y a un prédicateur évangélique qui disait, Satan c'est comme une poule. Vous savez, pour ceux qui ont grandi à la campagne, qui ont eu l'occasion de manger des poules avant d'être végétariens, quand on leur coupe la tête et qu'on les lâche, qu'est-ce qui se passe? La poule saute dans tous les canards. Apparemment, nous, comme on n'a jamais mangé de canard quand on était petit, les canards, ils sont même capables de voler sans tête. Mais ça, c'est pas parce que la bête est encore vivante, c'est les nerfs qui continuent à bouger à l'intérieur. Et il dit c'est exactement la même chose pour ça. Aujourd'hui, il fait plein de dégâts, mais il faut considérer qu'il est déjà vaincu. Et il est vaincu par le sang de Jésus. Donc la tête a été écrasée, le corps bouge encore, mais il est vaincu. Alors il a blessé au talon, donc Jésus est mort. Il fallait qu'il passe par là
Parce que nous devons mourir à cause du péché. Et Jésus dit, mais je ne veux pas que tu meurs. Donc je prends sur moi, ta mort, et je te donne ma vie parfaite, ma vie éternelle. Et c'est tout ça en fait que représente le fait de prendre un morceau de pain et de boire un peu de jus de raisin. Puisque Jésus dit, tant que vous allez faire ça, vous allez annoncer la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. En général, quand on dit aux enfants, tu sais, mamie, papy sont morts, ça s'arrête là. Mais on ne leur dit pas, écoute, papy et mamie sont morts jusqu'à ce qu'ils reviennent. Non, ils sont partis. Alors, on prend des métaphores en disant, oui, mon père est parti. Il est parti, je vous ai entendu, il est mort. Parce que ça fait mal, ça fait de dire, il est décédé, il est mort, il est capoute. Donc, on préfère enjoliver les choses. Jésus nous dit, je ne suis plus mort. Apocalypse chapitre 2, celui qui était mort et qui vit et qui est vivant aujourd'hui. Donc nous ne sommes pas dans cette église en train de parler de quelqu'un qui est sur la croix. C'est pour ça que, alors nous on n'a pas de croix ici, mais dans la plupart des églises protestantes, les croix sont vides. Dans les églises catholiques, il y a encore Jésus sur la croix, mais chez les protestants, la croix est vide pour nous rappeler qu'il n'y a plus personne sur la croix, il n'y a plus personne dans le tombeau non plus. Et Texas, un groupe, chante une histoire, enfin il raconte l'histoire de Jésus. Donc Jésus est condamné, il est crucifié et il meurt. Donc c'est le vendredi soir. Lorsqu'il arrive, Satan arrive et Satan parle à la mort. Et Satan dit à la mort, dis-moi, est-ce qu'il est toujours chez toi? Et la mort qui lui dit, oui mon gars, mais qu'est-ce que tu veux, où tu veux qu'il aille, il est bien chez moi. Donc la nuit du vendredi passe, le samedi matin, Satan revient encore voir la mort en lui disant, hé, est-ce que Jésus est toujours là dans le tombeau? Et la mort qui est un petit peu agacée lui dit, écoute, c'est bon, là, tu m'as déjà demandé ça une fois, arrête un peu, va faire la fête avec tes amis, ce gars-là, il est bien mort. Midi passe, le samedi soir, encore, Satan arrive parce qu'il est inquiet, parce qu'il a entendu Jésus dire, dans 3 jours, je vais ressusciter. Donc il l'embête encore la mort en lui disant, hé, tu es sûr qu'il est là? Et là, la mort explose, ouais, mais j'en ai marre, écoute, rappelle-toi bien, tous ceux qui sont passés là, ils sont restés là, donc le gars, il est 6 pieds sous terre, il est dur comme un glaçon. Et Satan qui lui dit, ouais, mais rappelle-toi, il y a un gars là qui est resté 4 jours. Et il est ressuscité. Non, t'inquiète pas, celui-là, il est bien mort. Et avant que le soleil ne se lève, pendant que Satan est en train de discuter avec la mort lui dit, attends, il y a un truc qui se passe là. Il y a quelqu'un qui est en train de s'amuser avec la pierre. Et on entend Gabriel, l'ange, qui dit, je suis Gabriel, qui es-tu? Et la mort ne sait pas quoi répondre. Et il lui dit, ôte-toi. Et là, il va ressusciter, fils de l'homme, ton père t'appelle. Là, vous savez, les jeux qui se dressent. Et là, les soldats qui sont là, qui ont été payés pour surveiller les disciples qui pourraient venir enlever le caillou, enfin le rocher plutôt, ils sont éblouis, incapables. Et Gabriel pousse le rocher comme si c'était rien du tout. Et Jésus est ressuscité. Il sort du tombeau, il plie son petit drap et il pose ça là, donc hashtag ceux qui font pas leur lit le matin, juste pour montrer que même dans la mort, Jésus reste ordonné. Rien n'est laissé au hasard. Alors les gens qui prétendent qu'ils ont trouvé le linceul de Jésus, et vous savez, le fameux linceul là où on voit les... Alors, ne croyez pas ça les amis. Parce que entre les années 33 jusqu'à aujourd'hui, déjà vous mettez un drap dans le garage pendant 1 mois, regardez un peu son état.
Donc les clous, c'est pareil. Les fameux clous qui ont percé les mains de Jésus, il y en a plus de 350, alors qu'il fallait au moins 3 clous, voire 4 maximum. Donc l'homme a besoin, ou s'est créé des besoins, pour se rappeler, nous allons par la foi. Jésus n'est plus dans la tombe, il est ressuscité. Et c'est ce que nous allons célébrer encore aujourd'hui, même si il s'est senti abandonné, il n'a jamais été seul. Et je termine en disant que il y a un auteur qui a dit le fait que le soleil se soit éteint, c'était une manière pour Dieu de montrer à son Fils qu'il était là. Parce que rappelez-vous quand il dit dans Matthieu 27, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On nous dit que le soleil s'est éteint. Alors, les scientifiques ont fouillé, ont regardé à cette période, tout ça, il n'y avait pas d'éclipse. Donc le Père, voyant son Fils nu sur la croix, parce que dans les églises, dans tous les dessins, Jésus est habillé avec un petit truc, les crucifiés, ils étaient nus. Donc vraiment pour montrer à quel point c'était horrible de mourir dans ces conditions-là. Et donc c'est comme si le Père disait, non mais les gars, sérieux, c'est mon Fils qui vient mourir pour vous, alors j'étais la lumière. Il ne faut pas que vous voyez ça. Moi j'aime beaucoup cette image, en tout cas cette interprétation, pour montrer que même quand on croit qu'on est seul, Dieu ne nous laisse jamais tomber. Et il me dit, même si une mère oublie l'enfant qu'elle allait, moi je ne t'oublierai jamais. Donc j'aimerais que pendant qu'on se lave les pieds, pendant qu'on prend ce pain et ce vin, on se rappelle qui a donné sa vie pour nous. Et que cela nous aide à grandir dans notre foi et dans notre amour les uns pour les autres. Donc on va se séparer pour participer au lavement des pieds dans le recueillement. Et donc je vais laisser la responsable de la technique nous passer quelques morceaux apaisants pour celles et ceux qui resteraient ici.